Ouais. Comment ça va, monsieur Mike? Très bien. Vous connaissez cet homme? Vaguement, parce qu'il a cassé la cheville d'un mec une fois et je crois Bien joué. c'est une légende parisienne en ce moment. Toi, t'es mon gars, toi. Il est là. C'est comment? Vous connaissez bien cet homme là? On connaît bien. Gars, Dites-moi où on est, s'il vous plaît. gars, on est là où il faut être. C'est-à-dire, Tu veux un jersey NBA, faut être là. Tu veux une paire de skateboard NBA, il faut être là. Tu veux un ballon NBA, faut être là. Tu veux des chaussettes, faut être là. Paris Basketball, 13 rue de Maubeuge, dans le 9e. Dédicace à mon gars sûr, Guillaume Laporte, Saïdi Atimal. bon, plus sérieusement les amis, comme vous pouvez le voir, on a un grand fauteuil. Gars, et il est large, hein? Ouais, il est large. On a un invité aujourd'hui et c'est pas n'importe quel invité. On reçoit pas tous les jours des champions NBA dans Indapay. Joueur NBA, tu as parlé de basket. Tu as parlé de chaussures, tu as parlé de trucs. C'est gros. Ah bon? Mais c'est comment? Ah bon? On est là. Ça va quoi les gars? Ça va quoi? Je crois que tu connais cet homme. Ah vite fait. Ouais. Alors, Il y a longtemps. on va parler un peu de toi, on va revenir un peu sur tout l'univers Onituriaf et le basket. Mais avant ça, on a un petit gimmick ici à Indapay. C'est Sweet Mousse l'artificier qui va nous lancer. L'artificier. La bouche pimentée d'Indapay. Aïe, la bouche pimentée, attention. Bon, gros, c'est simple. On fixe tous la caméra. On dit tous Indapay. Et là, on pointe en disant c'est maintenant. Ok, c'est easy, t'inquiète. Indapay, C'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, a long time coming. Yeah. Vous êtes plutôt pas le blabla. On rentre dans le vif du sujet. on rentre dans la raquette. En plus, là, putain, d'habitude, on a l'habitude de mettre les coudes. Mais bon, on va se faire demi. La peinture, je la regarde de loin. Moi, gars, je vais chuter un trop. Je vais pas aller. Laisse-moi dire. C'est les mecs qui lancent les flotteurs comme ça, ils ont peur après. C'est bon, on dirait pas comme ça, mais on a un mois d'écart avec cet homme. Et un jour. Ah ouais? Ouais. T'es né en décembre en février? Je suis né en décembre. Je suis plus vieux que toi. Donc, le mec veut le respect. Laisse-moi shooter. C'est la seule chose que je peux lui demander, le respect. T'as beau gagner tes trucs là, c'est mon petit. Mais avant toute chose, étant donné qu'on a qu'un mois d'écart, je peux te le dire. Merci. En tant big up. qu'amoureux du basket. Merci. Merci. Et du coup, c'est un peu ce que je te demandais tout à l'heure. On s'est croisés un peu vers la fin de ta carrière de joueur et tout. Et du coup, on sait que quand on met un pied avec la NBA, c'est pas toujours fini. Je crois que t'as toujours des attaches aussi avec la NBA. Ouais. En ce moment, j'ai la chance d'avoir eu de super contacts avec différents endroits dans la NBA, différentes équipes. Et maintenant, ça m'a permis de pouvoir travailler en tant qu'ambassadeur avec le programme Junior NBA. Et donc pour moi, c'est vraiment un pur kiff parce que tu vois, je voyage un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique. Et en fait, je partage mon histoire avec des gamins de 8 à 18 ans, tu vois. Donc c'est super intéressant de pouvoir échanger avec eux. Et aussi, ce qui est la partie encore plus intéressante, c'est j'ai l'opportunité d'aller parler avec tout ce qui est ce sont les CEO de grosses boîtes pour qu'ils comprennent que d'investir dans le sport, ça peut changer les vies. La continuité de toutes ces grandes années où nous, on a pu te connaître. Et je crois que cet homme-là a essayé quand même à un moment donné d'aller frotter des coudes dans la peinture avec toi. C'était compliqué. Il était déjà long, il était déjà grand. Et le pire dans tout ça, il était très mobile. Donc démarrer de ça, c'était compliqué. Mais franchement, quand lui, il est arrivé avant de rentrer à l'INSEP, on s'est vu, on a passé la journée ensemble. Il a passé des étés avec nous. Puff, Henri, qu'on a reçu il y a pas longtemps. Henri, il est venu? Henri, il est venu ici aussi. Henri, il est venu ici. C'est une pure légende. Ah, Henri, il est venu ici. Donc tu vois. Et aujourd'hui, nous on était contents de le voir pop-up comme ça. Le fait de le voir aujourd'hui, c'est juste un pur kiff quoi. Et ça me rappelle des souvenirs, c'est clair. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que depuis ce 21e siècle, t'es quand même tout le temps en mouvement. Ça s'arrête pas les voix. Non, mais de toute façon, c'est ma vie quoi, tu vois. Comment j'ai grandi, ma vie elle a toujours été un peu mouvementée, tu vois. Jamais trop resté à l'endroit trop longtemps. Je pense que le plus longtemps de ma vie, c'est quand je suis arrivé dans ma cité à Martinique, je suis resté 3 ans, et Los Angeles, je suis resté 3 ans. Je suis jamais resté plus longtemps que ça à un endroit, tu vois. Donc, pas mal. Ouais, sur une échelle de 36 ans, ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, tu vois, quand il parle de Clignancourt, tu vois, c'est un été qui m'a marqué, tu vois, parce que ça a marqué tout le monde.
quand je suis arrivé à Clignancourt, la salle, elle était en fait à 40 mètres. C'est ça. Tu ne pouvais pas ne pas. Ouais, ne pas tu vois, et mon premier été, je courais tout seul sur la piste, et après j'allais avec eux, et en fait, les gars, à l'époque j'avais 15 ans, c'est pas forcément très bon non plus, mais les gars, c'était vraiment une famille, quoi. Avec les Steve Lobel aussi à l'époque et tout, tu vois, donc ça m'a marqué, tu vois. Vous savez pas, le premier centre de formation, c'est à Clignancourt, les gars. Non, mais tu vois, ça m'a marqué parce que c'était vraiment lourd, le basket, et après on entraînait, tu vois, ça me rappelait dans ma cité, tu vois, c'était vraiment cool. Et ça, c'est le tout début, c'est juste avant le 21e siècle. Ouais, c'est clair. Là, il y a à peine une petite vingtaine d'années qui se sont passées. Ouais, c'est clair. Et quel chemin parcouru. Ouais, des fois j'y crois pas, quoi. There's no way that you make it. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Ronnie is one of the most passionate people I've ever met. Passionate about the game of basketball, but just as passionate about Gonzaga. Ronnie Turioff came to Spokane to be a Zag, but not just a basketball player. He wanted to leave Gonzaga with a degree. Ronnie Turioff should accomplish. Ronnie Turioff. Quand je regardais un peu tout à l'heure en préparant, ce qu'il y a de bien, c'est quand tu prends la liste des joueurs qui sont sortis de Gonzaga, David Stockton, John Stockton, Ronnie Turioff. Fin de l'histoire. Voilà. Tu vois, tu parles pas à n'importe qui. Le gars, il a marqué la fac. Lui, il a fait son cursus complet. Parce que c'est ça aussi, t'as fait le cursus complet, parce que c'était à une époque où on allait plus quand même vers le bout du cursus universitaire. Ouais, moi j'aimais trop l'université, frère. Moi j'aime ça, moi. J'aime la vivance. Et surtout que là on est en pleine marche madness. Ouais, tu vois, j'aime ça. Ça devait être un truc de fou, ça. C'est un truc de fou, et puis c'est une expérience humaine mais inimaginable, tu vois. Et en fait, pourquoi Gonzaga c'est important, faut commencer en 97 quand je rencontre mon premier entraîneur, monsieur Saint-Ange-Bob, qui avait un peu cette swag un peu à l'américaine, tu vois. Je pense que ça m'est resté un petit peu dans la tête. Je me suis dit, si je vais, l'Amérique, tu vois, il a commencé à me parler de ça. J'avais pas la télé encore une fois à l'époque. On était 20 dans une chambre pour regarder un match. Mon premier match, c'était les finales NBA en 97-98, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivé en université, c'était un peu un truc que je ne pensais même pas être possible qui est arrivé, tu vois. Donc, c'était vraiment une aventure humaine de ouf. C'était un vrai changement entre la fac et l'INSEP. Parce que c'est déjà une petite fac en soi. C'était un frère. Mes premiers 6 mois en université, c'était n'importe quoi. C'était trop dur. C'était trop grand. Ouais, mais c'est trop grand, tu comprends rien. Tout va super vite. Les entraînements, c'est tous les jours pendant X nombre d'heures. C'était vraiment un choc à la fois culturel, mais aussi sportif. Et c'était vraiment. C'est vraiment une immersion directe. Ah oui. T'as pas le temps de traîner. Ah, mais t'as pas le choix. Tu vois notre basket. Ah ouais, de ouf. Tu vois, tu passes de l'INSEP où vraiment faut faire attention parce qu'on est quand même de 15 à 18 ans. Donc. Et il faut faire un peu attention, tu peux pas trop t'entraîner non plus, donc tu grandis, t'as les tendinites partout. Et ma mère elle est venue, en fait la daronne c'est un peu pour elle que j'ai fait ça et grâce à elle aussi, tu vois, parce que elle était là avec moi aussi, tu vois. À la fin il y a le diplôme. Ouais. Et après il y a ce que le grand public connaît beaucoup, il y a les années NBA. The 37th pick in the 2005 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Ronnie Turioff from France and Gonzaga University. Oh, that's the pick from Gonzaga. And Turioff is here at the Garden. Andy Katz put that on our radar earlier. Out of Gonzaga, Ronnie Turioff. West Coast Conference Player of the Year in 2005. It's the third time we've seen a Gonzaga player taken in the last 4 years, with Dan Dickau and Blake Stepp taken over the last 4 years. You know, he's 6'10", he's long, he's athletic, he's bouncy, he can block shots, and he can score inside. He's not a polished offensive player, but he's a good and solid player. I thought
thought he had first-round ability. I've seen him play on several occasions. I think this kid is tough. I think he's the kind of guy, Greg, he reminds me of a guy like Udonis Haslem. If you put him alongside some credible plays, he can go down there. Both. And the look, the feel, everything. I mean, the bottom line is he's got that kind of energy about him. He's that kind of veracity. He really comes at you in very ferocious fashion. I like him. T'as pas pu arriver en NBA tout de suite. Ah non. Il s'est passé l'histoire de sa vie. Une petite histoire qui est quand même super, méga importante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. C'était. Ben en fait, c'est assez complexe et à la fois simple. C'est en fait, quand je suis parti chez moi, j'avais un objectif, c'est aider la famille, aider la daronne, tout ça. Et si tu regardes les interviews, j'étais prêt et je suis prêt à mourir pour ma famille, tu vois. Donc c'est aussi simple que ça. Et ben oui, c'est clair. Et tu vois, quand je me suis fait drafter, tout allait bien, tu vois. Et après, on te dit, bon, il faut que tu te fasses opérer ou il faut que tu arrêtes le basket. Et ben pour moi, à l'époque, insouciant, un peu, allez, on s'en fout, allez, on fait l'opération. Et ben en fait, après, quand je suis revenu, ben j'avais des choix, je pouvais aller en Europe, je pouvais rester, ben j'ai décidé de rester. Et puis je suis allé en CBA, il fallait aller en CBA pour prouver, donc je suis allé prouver. Prouver en fin de compte. Mais j'ai envie de te dire, ça a toujours été ça. C'est clair. On te l'a jamais donné. Jamais. T'es là, je te le dis clairement. Des premiers matchs que tu as joué avec nous, on t'a pris parce que tu étais grand, mais tu nous as prouvé que tu pouvais jouer avec nous, parce qu'à cette époque-là, tu pouvais être grand, tu ne gagnes pas, tu rentres pas, tu regardes, on te prend même ton ballon parce que tu as un beau ballon. Je parle un peu de mon vécu. Mais voilà, l'équipe de France, tout ce que tu as pu faire ensuite, c'est prouvé. C'est dans l'ADN aujourd'hui. C'est dans l'ADN. Tu arrives à une période de la NBA où le français n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. Ah, c'est clair. Les Européens même. Les Européens, c'est le début. C'est le début. J'ai cru comprendre qu'un homme avait beaucoup compté qui s'appelait Fred Hoiberg. Ouais. C'est vrai ou... Ouais, grave. Mais tu sais, il y a aussi une autre personne qui a compté aussi, avant de parler de Frank, c'est Jérôme Moïseau, tu vois. Yes. Parce que toi, Jérôme, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais si tu as besoin de lui, il est là, tu vois. Ah oui. Et donc moi, pour avoir ma décision de partir à la draft, en ma 3e année, je l'ai appelé, on a déjà parlé, tu vois. Il y a aussi Tarek Abdelouad, tu vois, avec qui j'ai bien discuté, qui a failli me casser mes dents en équipe de France en 2003. Mais tu vois, c'est des gars qui m'ont appris le respect, on rigolait tout à l'heure, mais le respect des anciens, tu vois. Toujours demander, ils vont pas t'appeler, mais t'as besoin d'eux, direct, ils répondent, tu vois. Donc ils ont compté aussi beaucoup pour moi, tu vois. Et Fred, pourquoi Fred Hoiberg m'a super aidé, et pourquoi je dis que ma rééducation a été facile, même si c'était super dégueulasse et super dur, c'est parce qu'en fait, il s'est fait opérer 3 semaines avant moi. Donc, toutes les questions que j'avais, il avait les réponses. Donc, voilà, tu vois, donc à chaque fois que j'avais un problème, moi j'ai mal à la tête de ouf, ça fait 48 heures, j'ai mal. Il dit, ben oui, c'est normal et tout, t'as fait ça. Ah ok, d'accord, cool. Merci frère, allez, à plus. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage un petit peu quand je suis arrivé à Minnesota. Bon, j'aurais bien aimé mettre le numéro 21, mais bon, le numéro 21, il y avait autre chose. Quelqu'un. Et donc j'ai pris le respect. Ouais, bah oui, c'est ça. Et t'as pris quel numéro? 32, le numéro de Fred Hoiberg. Ah bon. Ah, mais il le porte bien, lui. Il le porte bien. 147 millions, c'est pas mal. On ira lui demander si c'est un hommage à Fred. Ah, Ronnie, je t'assure. C'est clair. Donc tout aurait pu s'arrêter, mais avec Ronnie, ça s'arrête pas comme ça. Non, en général. In their pursuit of perfection, Ronnie Turiaf has been everywhere. I mean, whether it's been on the breaks, offensively, on the defensive end with his tenacity, blocking shots, getting loose balls. But that's what Ronnie brings to the table. He's energy galore. He never quits. His motor runs at full. With Kobe. And the Trader, the slam by Ronnie and the foul. That's a good second thought by Kobe. Pass. I can give it to Ronnie. So he goes up. He says, I see you, Jordan. He says, nah, Ronnie, you better take this one. And Ronnie says, thank you. Not only does he take it, he hammers one. He gets an and one. That's a nice looking finish by Ronnie Turiaf. How many times do I tell you, if you're going to go up with aggression, go up with intent. And his intent is to do some damage. Rose cannot buy a triple. Kobe wheeling. What a play to Turiaf. And the foul.
chance to tie. What a delivery! Il faut que je fasse un comeback, c'est ça. Attends. Trop de fatigue. Même si t'arrives Big Tree, on arrive, on regarde, on prend l'abonnement pour le Big Tree carrément. Cliquez en proie, cliquez en proie. Ah c'est bon ça, c'est bon ça. Alors, Ouais, tu veux prendre la barre là. il y a quand même des belles épopées en NBA. Ouais, c'est clair. Les Lakers, Ouais. c'est Kobe, belle équipe. Parle-moi un petit peu de cette aventure justement, 3 ans de Lakers. Ah, tu sais, c'est une aventure qui jusqu'à maintenant, pour moi, reste la plus belle, tu vois. C'est un propriétaire qui paye pour mon opération chirurgicale au cœur. C'est une ville qui m'accueille comme si j'étais le roi du monde, tu vois. Ah, t'es revenu et tout, trop cool, tu vois. Tu joues devant les Denzel Washington, Jack Nicholson, tu check avant tous les matchs, tu vois. C'est vraiment un truc féerique, tu vois. Ma mère qui vient au match et je lui dis, elle dit que Denzel c'est son amoureux. Je lui dis, Denzel, signe-moi un autographe. Il me le signe, je perds l'autographe. Ma mère elle est vénère. T'as rayé du livret de famille. Mais gars, vénère. Jusqu'à maintenant elle est vénère, tu vois. Mais c'était vraiment trop cool. Et Kobe bien sûr, mais c'était vraiment la fraternité qu'il y a là, tu vois. Là, cette franchise, c'est vraiment une franchise où c'est Lake Show, baby, tu vois. C'est trop fun. C'est trop fun. Kobe Bryant for president, baby. KB24.com. For president? That's my vice president. I usually get every single shoes that Kobe gets. I get here opening day. I do not have no new shoes. Look at these shoes. Ça va, ça va? Hold on. Don't move. Okay. Oh, what you going? Oh, see? So that's the brand new kicks. And that's the older version right there. That's messed up, right? They gotta make the Olympics first. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui a beaucoup appris. Et puis ce qui est super cool pour moi, c'est d'avoir vu aussi son évolution, tu vois. Ouais, j'ai joué avec ce maillot-là. Ouais, c'était comment là-bas? C'était fun parce que ma première année là-bas, tu vois, c'était... Bon, déjà, il y avait une team, hein? Il y avait une team, puis c'était une team aussi de joueurs intéressants. Tu vois, on arrivait avec Steven Jackson, avec après Steph il est arrivé, mais il y avait Monte Ellis, Al Harrington, Jamal Crawford. Il y avait du monde, tu vois. Et c'était cool. Andrews Biedrins à l'époque, il tournait, il faisait du 20-20. Le gars, il avait incroyable. J'étais jeune en plus. C'est ça. Mais c'était incroyable. Des fois, j'étais comme ça, j'ai même pas envie de jouer. Joue, frère. Parce que c'était beau, tu vois. Le gars, il était là. Tous les rebonds. Il jouait, mais c'était un truc de ouf. Des anecdotes, tu vois, par exemple, quand tu joues, on jouait à Call of Duty avec Steph. Tu vois, c'était vraiment des beaux moments, tu vois. L'aura qu'il avait lui là, est-ce que tu l'as retrouvé chez les joueurs les gros joueurs que tu as pu fréquenter? L'aura, Steph, c'est quelqu'un qui est super gentil, super cool. Et qui te donne envie de te dépasser pour lui sans qu'il ait à rien dire, tu vois. C'est contagieux, puis t'as envie de venir à l'entraînement, c'est fun. Tu vois, c'est vraiment jovial. C'est un leader quoi. De ouf. C'est un leader par le charisme. C'est ça. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Puis tu vois, quand tu joues avec lui, moi qui suis un peu égoïste avec mes passes, tu vois, c'est marrant. Tu vois, vas-y, shoot. Assiste, tu vois. Bam. Tu vois. C'est un plaisir de lui poser des screens. Franchement, de ouf. Et puis c'était cool parce qu'avec Don Nelson, j'ai vraiment kiffé parce que il avait une attaque qui était des systèmes offensifs qui étaient un peu similaires à l'attaque en triangle, sauf que c'était en tête de raquette. Et en fait, je me retrouvais à avoir à chaque fois la balle. Et c'est moi qui décidais un petit peu de pouvoir faire les passes, tu vois. Donc c'était cool. Ah vas-y tiens. Comme ça, on pouvait faire des Don Nelson, ouais, c'est un truc de ouf. Et justement, par rapport à l'approche du game, tactiquement, c'est ça. C'est clair que la NBA, par exemple, quand je suis arrivé, je me rappelais tous les jours. On jouait contre les Clippers et il y avait Chris Kaman et Elton Brand. Ah oui, à l'époque où... Hey, rookie là, hey, tout le monde. Et là, tu vois, pendant peut-être 4-5 actions, ils ont pas marqué. Et après, c'était la dernière fois qu'ils faisaient ça, tu vois. Le respect. Mais ils te testent, tu vois. Ah, mais grave. Si tu réponds, ok, respect. Si tu réponds pas, ils vont continuer à appuyer. Ils marchent dessus. De ouf. Mais je kiffe, c'est marrant. 82 matchs, tu vois. Si tu bosses, t'auras ton tour. T'auras ton tour. Et c'est ça en fait dans la ligue, tu vois. C'est you stay ready, bro. You don't have to be ready. Stay ready. On l'entend tellement. Ouais, c'est clair, c'est vrai, c'est véridique. Hein. Moi, c'est comme ça, à un moment, où Los Angeles Lakers se sont tradés par Gasol. J'ai commencé dans 5 pendant 10 jours, j'étais à 12 points, ça 3 bons, 3 passes, tu vois. Je me suis retrouvé à starter 10 matchs, quoi. Je savais pas que tu allais faire ça, tu vois. C'est cool. Mais si j'avais pas taffé, oui. T'aurais pas été prêt. J'aurais pas été prêt. Là, on a déjà fait le tour d'une belle carrière, mais il manque quand même la petite cherry on the cake.
Vas-y, c'est laquelle? La conférence S peut-être? Ouais, vas-y. Un petit trip du côté de Miami. Vas-y. Un petit trip avec ce flash. Il veut pas dire l'autre? Non. Tu parles de ce maillot? De cet homme? Ouais, moi je le prononcerai pas Wade. Je dirais Wadé. Oui. Il a dit Wadé. Bon Sénégalais. Voilà, Wadé, c'est tout. Voilà. Non, c'est le nôtre. Comment? Wadé. Macky Sall, tout ça, entendez bien. Wadé. Bordel de merde. Ah, c'est trop bon ça. Ah, je kiffe. Vas-y, kiffe. Ah, je kiffe. Je kiffe. Get you a little bit. That's how you get Pat Riley, baby. Happy lady. T'arrives pour une raison. Toutes les galères que j'ai vécues, entre guillemets, c'est que je sois là aujourd'hui. Que je sois champion de vie. Jusqu'à la fin de ma vie, personne ne pourra retirer ça. C'est comment la conférence Est? C'était cool. C'est différent de la conférence Ouest? Ouest? Ouf. Ouais, de ouf. Moi, je suis West. Je sais pas, gars. Moi, je suis West Coast. West Coast. Mais pourtant, t'as le gameplay pour jouer dans la East Coast. Ouais, mais justement, c'était le gars dur de la West Coast. Ouais, je suis West Coast, bro. Le gars, son maillot, c'est un bleu de travail. Je sais pas pourquoi, tu vois, je préfère la West Coast de ouf. Non, parce que t'aimes bien les chemises hawaïennes, tout ça. Tu vois, chemises hawaïennes, la plage. Intelligent and adaptable, he has developed a unique technique for catching prey. This technique has a name, the bush trap. Look at the dexterity with which he turns into Ronnie the Magnificent. I remember it all very well. Looking back, it was the summer I turned 18. We lived in a one-room rundown shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least. We were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair. She painted my eyes and lips. And then I stepped as far as I can remember, I always dream about having an afro. It was red. Oui, ça fait partie aussi d'un... Non. Wadé. Wadé. Ouais, c'était vraiment une machine, quoi. Une machine de guerre. Tu l'as vu justement encore jeune aussi, évoluer. Qu'est-ce que tu as pensé justement de son évolution technique, physique, mentale en tant que leader? J'ai l'impression qu'il change pas, quoi. Parce que le gars, j'ai l'impression qu'il prend pas une ride. Non. Le gars, il joue pareil. Ça, c'est les Sénégalais. C'est les Sénégalais, moi. Toi, tu connais pas. Le beurre de karité, tout ça. Ah, façon. Mais c'est tout. C'est tout. Pourquoi c'était fun pour moi? C'est parce que si on regarde en marche arrière, 2011-2012, c'est une année où j'ai vraiment bossé comme un malade. Presque comme j'aimais bosser à cette époque-là. Et en fait, j'étais dans la meilleure forme possible. Je me casse la main 2 semaines avant les championnats d'Europe. Une expérience de ouf parce que je suis avec eux, je suis dans le groupe. Donc je suis un peu déçu, tu vois. Ensuite, je renchaîne avec le local, tout ça, machin, c'est la galère. Je vais à Las Vegas, ça se passe bien. J'arrive en NBA, je me recasse la main au même endroit. Toi, je joue pas, c'était relou. Je me rappelais toujours, tu vois. Je suis à New Orleans, je me réveille de ma sieste et on me dit oh, il y a un trade. Ah bon? Qui Ça, c'est pas bon. J'allume mon téléphone, je vois, damn, j'ai été tradé, tu vois. Bon, et en fait, ce qui est marrant, c'est que 48 heures après, je reçois des textos de Pat Riley, Dwayne Wade, LeBron, tous les gars qui jouent pour la gagne, qui me disent yo, comment on te veut. Ah, tu te fais, ah ouais, d'accord. Ok, non, en fait, j'ai passé 4 mois de galère. Tu comptes dans le game, quoi. Ouais, tu vois, et puis ce qui est marrant, c'est que j'ai eu la chance un peu de, on va dire, d'annuler le fait d'avoir perdu en 2008 avec les Lakers. J'ai eu la chance de pouvoir redisputer une finale et de ne pas refaire les mêmes erreurs et de pouvoir la gagner, tu vois.
perd contre qui en 2008? Boston. Regarde-le là-bas. Le trèfle là. Tu es fan de Boston, toi? C'est un trèfle lui. Waouh. C'est aussi LeBron. On n'a pas parlé de Wade qui lui laisse un petit peu de place, voire beaucoup plus de place, justement, dans cette année 2011-2012. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de LeBron James? Ouais, les Miami, c'est différent de n'importe quelle équipe NBA. Mais quand tu es là-bas, c'est vraiment sir, yes sir, c'est militaire, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais en fait, tu sentais que dans l'équipe, les gars étaient en mission. Tu vois, c'était un truc de ouf. Ce qui me reste dans l'esprit, c'est on perd Game 5, justement, contre les Boston Celtics à la maison. Et tu vois, rien que le fait d'en parler, je me remets dans. Tu vois, time travel. Quand je reviens, oh ouais. Et là, tu as Juwan Howard qui fait un speech dans les vestiaires. Avec Chris Bosh, on en parle tout le temps, tu vois, il y a plein de trucs. Et le match qu'il a fait, le Game 6, pour moi, c'est même plus qu'historique. C'est un truc. C'est même pas légendaire. We didn't want the season to end this way. And, you know, I sensed that. I sensed that on everyone's face. I sensed that in everyone's body manner and everyone's attitude. And one of the interesting parts of this game is, you know, the pressure for LeBron James to get the victory. I went to bed that night saying, I can't let it end this way. You know, I can't let myself and this team go out this way. With the Heat on the brink of elimination, James would turn in one of the greatest games of his career. James around Pierce all the way to the rim and a tomahawk right-hand slam. Woo! LeBron out on the wing posting up. Pierce turns inside. That jump shot, nothing but net. Oh, he is putting Paul Pierce in jail right now. Oh, my goodness. 20 points on 9 of 10 shooting, and he is feeling it. His little jump hook won't go. James comes flying in. And this has been one impressive, dominant performance. James flips it up left-handed, banks it in. He's got 45. This is the best game I've ever seen LeBron James play. The final score, the Heat 98, the Celtics 79. What a performance here by one Mr. LeBron James. LeBron is LeBron 2012. LeBron. Il y en a qui l'ont vu de près. Et le coach, il avait dit, tu vois, le coach, il avait dit, et je m'en rappelle tout le temps, il a dit, ouais, c'est facile de lever le trophée NBA, tu vois. Je dis, mais tout le monde se regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Il dit, non, oui, c'est le plus facile. Ce qui est le plus dur, en fait, c'est d'y arriver, quoi. Et quand il a dit ça, t'as vu que tout le monde a fait, ah ouais, ouais, t'as raison. Et en fait, il a dit, pendant les 2 mois qui arrivent, ça va être les 2 mois les plus durs que vous allez passer. Et en fait, c'était vrai, quoi. Je te jure, j'ai jamais été aussi stressé. Et en fait, toutes les secondes, toutes les minutes, c'est une pression c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Surtout en plus quand t'es avec des joueurs justement comme LeBron Wade qui attirent l'attention des médias tout le temps, tu peux rien faire, tu peux pas avoir une crotte de nez, les mecs ils l'ont vu. On est à Oklahoma City, il y a temps mort, et moi je dis c'est quoi, j'ai pas envie de faire un high five, je vais faire un low five. Pour déconner, tu vois, avec Chris Bosh, pour relaxer les gars, tu vois. Et je le vois, je dis, mais frère, c'est un low five. Et je le vois, il est pas sur ça. Lui, il veut high five. Je dis, ah bâtard. Et donc moi, je dis, ok, bon, on fait high five. Et quand je fais high five, l'imbécile, il fait low five. Je dis, imbécile, frère. Moi, j'ai envie de savoir un truc. T'as joué 473 matchs. Si tu devais nous faire un petit top 5 des gars contre qui t'as joué ou avec qui t'as joué, tu mets qui dedans? Et toi, t'es le GM. Ok, je suis le GM. Point guard, Chauncey Billups. Et Mr. Big Shot. Ah, Mr. Big Shot. Ah, j'ai kiffé jouer avec lui. En 2. C'est là maintenant le truc. Non, je mets Kobe. Kobe en 2. LeBron en 3. En 4, je mets... Ah, c'est dur ça. Je mets... Allez. Chris Bosh. En 5, je vais mettre un... Kwame Brown. Kwame Brown. Non, mais là, tu l'utilises pourquoi tu mets Kwame Brown? Tu lui donnes 2-3 pick and roll en début de match, 2-3 pick and roll en deuxième quart-temps, 2-3 pick and roll après, il va faire le travail. Il y a une pub, on veut dire, entre guillemets négative sur Kwame Brown en disant qu'il n'est pas super fort, qu'il n'est pas... Toi, justement, tu as joué avec lui. Ouais. En vrai. C'est bien juste tout ça. En fait, les gens qui ne comprennent pas forcément le basket se permettent de... Critiquer.
de critiquer, de parler beaucoup. Et... Il faut une étincelle pour que ça prenne auprès du grand public. En plus, Kwame, il est drafté combien? Premier. C'est une période. En plus, c'est une petite période où on cherche un first pick. Parce que pendant quelques années, on n'arrive pas à trouver un vrai first pick. Et du coup, il prend cher. En plus, il est pas dans un. En plus, il est arrivé lycéen, c'est ça? Lycéen, il est arrivé porté par Jojo. C'est plein d'éléments qui font que, entre guillemets, ils ont jamais voulu qu'il réussisse. Entre guillemets. Ils ont envoyé sous le bus, quoi. Tout le temps. Pas Ibaka, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, tu vois. Moi, je suis arrivé aux Lakers, j'ai appris beaucoup de lui. Par exemple, lui, c'était le meilleur défenseur pour moi que j'ai jamais rencontré en tant que 5, tu vois. Le rapport qualité athlétique, physique, je n'ai jamais vu ça. C'était un truc de ouf. Tu vois, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses parce que nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas sur le terrain. Et justement, avoir l'avis d'un joueur pour nous dire, écoute, Kwame Brown, c'est pas tout ce que vous entendez. C'est autre chose. Pour nous, en tant qu'on est en dehors de la NBA, c'est important de savoir ce genre de choses. Ça fait écho. Donc c'est pour ça que je le prendrais. Parce que tu vois, quand même, t'as besoin d'IoT, t'as besoin de gars qui vont sacrifier. Donc... Tu parles de peinture. Hein. Vas-y, cadeau, je te donne un 6e homme. 6e homme? Ah là, c'est dur là. Waouh. 6e homme alors. 6e homme, mais vraiment dans le rôle de 6e homme. Le meilleur super sub avec qui t'as joué. Ouais, ben c'est Jamal. Jamal Crawford. Ouais, parce que lui c'était Easter Offense, c'était Babam. Il a pas fini encore. Je l'ai vu mettre 50 points contre Charlotte, 50 points avec Golden State. Golden State, ouais. Truc de ouf. Dès qu'il a fait ça, là, terminé. C'est ça. On dirait il chope le truc, tu vois. D'une grande épopée de basket, mais on peut pas parler de cette épopée de basket si on parle pas de ce maillot là-bas. Ah oui, tu veux que je prenne? Vas-y, j'imagine que. Il a changé depuis, mais. Il a changé depuis. C'est plus 3 bandes, c'est devenu. C'est Jojo. Il y a un petit doc qui traîne sur l'équipe Explorer qui s'appelle Zada. Et ça, c'est quand même le point de départ d'une sacrée aventure de basket. Et je me le suis re-regardé hier, il n'y a pas à dire. Le frisson, Tu vois les bouilles. C'est trop d'émotion, c'est. Il y a le panier de la victoire. Il y a tout. Il y a le panier de la victoire, mais moi sur quoi je tape débat, c'est après le panier de la victoire, le sprint qui tape. La danse. La danse. Il tape un vrai sprint, comme si c'était un avançant qui venait de mettre le but pour la Coupe du Monde. Mais c'est normal. Il avait cavalé. Il avait jamais autant cavalé. Et tu les vois tous en train de se jeter avec des rires, mais l'innocence. Après, il faut rappeler toute la pression qu'il y a là-bas. Cet été-là, c'était un été assez beau, quoi. Et cette expérience, c'était vraiment une expérience magique, quoi. Elle reste dans ton top expérience comparée à la NBA, etc. Rien à voir. Rien à voir. Voilà, c'est pour ça que je dis je peux pas trop regarder. Parce que c'est vraiment un truc qui... Et juste pour comprendre pourquoi encore cette émotion, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être 3-4 mois avant, il y a mon grand-père qui est mort, en fait. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en fait, si tu remets tout dans le contexte, le panier que je mets à la fin, les circonstances, le truc, le gars il se pète la cheville, le coach qui est comme ça, il sait pas qui mettre, il dit ouais toi vas-y, il me dit hey, cours. Je fais ok vas-y cours, ok pas de souci. Je cours, hey. Bon tu vois les trucs, quand j'y reprends je dis mon grand-père il est là-haut, le gars il rigole, tu vois, le gars il se dit ah ben oui normal, cadeau, tu vois. Et c'était vraiment une expérience de fou parce que t'arrives là-bas, t'as 5000 personnes, les gens ils t'envoient des briquets chauds sur la tête, ils crachent sur le truc, ils t'envoient des pièces chaudes, ils t'appellent singe, truc de ouf, tu vois. Et t'as Dino Radja qui arrive dans les tribunes, le gars il enlève son t-shirt. Incité même Le gars tatouage partout et tout, il fait comme ça. 5000 personnes, t'entends rien. Tu fais wow. Après il fait. Et là, t'as tout le monde qui fout le bordel. Et là on se regarde, on fait. Encore on est rentré. Waouh. Truc de ouf. Truc de ouf. Ah truc de ouf. Mais ça reste dans mon top 5, c'est vraiment avec les jeunes, avec tous mes potos, les gars. J'étais le plus jeune avec mon pote à moi, Noël Mijan, on était des plus jeunes. Il y a un truc sur lequel on ne s'est pas attardé, c'est les liens qui entre toi, Tipeee, Maurice et les frères Pietrus. Une définition, un mot.
Oh, très bonne question. Ah, je dirais fratrie. Tu vois, avec Tony et Bobo, c'est assez intéressant parce que tu te dis que t'as 15 ans, t'es colocataire, tu fais tes premières conneries ensemble, tes premiers trucs, tu vois, t'as des rêves, et tu te dis ouais, waouh, en fait on était fous, mais on a réussi à faire chacun à notre façon notre carrière, tu vois, notre truc. Band of Brothers du basket français. Là, t'es dans un canapé, tu mets des charentaises, tu mets un petit plaid, et on te remet la carrière de Tipeee. C'est quoi ta réaction? Ça me choque pas en fait. Pour moi je suis là, ok, cool. Parce qu'en fait, tout ce que Tony a fait, on en parlait quand on avait 15 ans. Et j'espère que les gens qui vous regardent ne croient pas que ouais non, le gars il dit la carrière de Tony c'est rien. Non, c'est parce qu'en fait, pour moi, je ne suis pas choqué du tout. Tu vois? Après c'est... Ah, le gars il était born ready. C'est l'itinéraire d'un surdoué. Ça pourrait être le titre de son reportage. Le travail, l'abnégation, de faire les sacrifices nécessaires, c'est tout, tu vois. C'est vraiment, il avait des objectifs clairs, il voulait les atteindre et il s'est donné les moyens. Et il est arrivé au bon endroit au bon moment parce qu'il s'est donné les moyens. Et puis c'est l'histoire qui a été écrite, tu vois. Donc ça me fait rigoler, tu vois. Je dis, bah oui frère, on a rigolé avec tout, tu vois. C'est comme Babac, tu vois, ce qu'il fait Babac, ce qu'il fait maintenant, tu vois, ouais. C'est lui quoi. Ouais, ça me fait rigoler, tu vois. D'ailleurs, en parlant de faire rigoler, vous nous avez bien fait rigoler l'été dernier sur ce bateau. Une petite vidéo. Tranquille quoi. Écoute-moi, tu vois bien. Ouais, quoi? Tu vois bien. Je vois quoi? Je vois le soleil. Je suis là. Je suis sur le bateau. Je suis bien. Quel est le gars que t'as pas réussi à arrêter en défense? Dirk Nowitzki, 2011, quand je jouais à New York. Les 12 premières minutes j'étais dans le 5 de départ. Les 12 premières minutes, ça a été le match pour moi en NBA où je me suis dit j'ai pas le niveau. C'est le seul match. Intenable. Dégueulasse. Mais j'étais dégueulasse, franchement c'était nul. Dallas, ils ont un truc, c'est 7, c'est des pick and roll. Donc des fois ils te font 7, 77, 7, 177, donc c'est un pick and roll, 2 pick and roll, 3 pick and roll. Je te jure, pendant 12 minutes, ils ont fait pick and roll avec Dirk. Et une fois, je sors trop, ils font la passe, shoot. L'autre fois, je me dis bon, je vais pas trop sortir. Le ggars, il va au layup. Et franchement, je suis sorti, j'ai plongé du match. J'étais là sur le banc, j'ai fait. Peut-être qu'il fallait que j'arrête comme ça. Ouais, c'était le match, c'est le seul match où je me suis dit je suis nul. Ouais, c'était dur. Très bonne question, et celle-là, j'avoue pas souvent, tu vois. C'est pour ça que je l'avoue pas souvent. Mais là, 2011, j'étais. Oh, c'était chaud, galère. T'es chez toi, tu fais un repas, t'as des convives. Déjà, t'as un carton d'invitation, t'as répondu présent. Jojo, il répond présent. Qui d'autre tu mets autour de la table? T'as 4 places. Je crois que c'est une des meilleures questions qu'on me posait, c'est cool ça, c'est vraiment cool. Alors, dîner, donc il faut les gens cool, qui puissent parler. Moi j'aurais aimé Wilt Chamberlain, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, les big men. Et après en dernier, j'aurais mis Pete Maravich. Tu vois, j'aurais fait un mix parce que les big men, j'aurais vraiment aimé savoir de voir les 3 big men talk shit ce repas-là. Je pense qu'ils peuvent tous dire c'est moi le gars. C'est moi le vrai. En fait, tu manges, tu vois que des trucs qui brillent quand tu vas leur couvert. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça doit être des vrais bouches en plus. De ouf. Pour toi, c'est qui le gars? C'est très subjectif, tu vois. Mais je pense que pour moi, on va dire, le gars, pour moi, c'est en termes de championship, c'est Bill Russell. Mais comme c'est Karim Abdul-Jabbar qui est le premier au niveau des points, tout ça, l'impact qu'il a eu socialement aussi aux États-Unis. Je pense que c'est le gars, tu vois, mais c'est un truc aussi, encore c'est subjectif, mais j'aime pouvoir me dire que ce qu'il a fait, ce qu'il représente aussi, tu vois. C'est un incompris pour moi, mais je kiffe le personnage. Bonne question ça. Bah merci les gars, quand vous voulez, on remettra ça. On remettra ça pour les playoffs. Toujours un plaisir de recevoir du monde sur Independent.
surtout des gens qui représentent un peu notre basket, notre manière de voir les choses, parce que c'est vraiment notre génération. Indapendent, c'est vraiment une discussion entre l'over du skateboard, autour d'un verre où on débat, où on se rentre dedans, et le fait que quelqu'un puisse nous faire part de son expérience, c'est toujours un top. J'espère que vous avez pris votre pied en écoutant ces anecdotes, en écoutant ces conneries, les siennes et les miennes. Et comme tous les jours qu'on fait l'émission Indapendent, c'était dur dans la raquette, je crois, aujourd'hui. Ouais, moi, je me suis arrêté à 6 mètres, hein, clairement. Mais merci, Ronny. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Ronny. C'est que comment je le Tibuchen là, par contre. Wadé. Poisson, on est là. Poisson avec du tchof. Ok. Donc on va, maman. Hein. Là. Il y a Ronny qui... Le petit-fils, il veut manger là. Il y a Ronny qui veut un chip. Il veut un chip. Ok, on va s'occuper de ça. N'hésitez pas à liker, sharer, partager, commenter, faites ce que vous voulez, mais regardez. On est là. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, a long time coming.